Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour l'ancienne guidance, j'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires, je le ferai dès que je peux. En tout cas, j'imagine qu'ils seront nombreux comme d'habitude, donc merci infiniment. Et on va attaquer la guidance du jour, j'ai rien de particulier à vous dire aujourd'hui. Je suis quand même vachement fatiguée assez facilement en ce moment. Je sais pas si c'est pareil pour vous. J'en ai marre. J'ai l'impression de passer au rouleau compresseur en fait. Je vous assure, j'ai des courbatures, mais je sais que je suis encore dans de la libération parce que quand il n'y en a plus, on en a encore. J'ai l'impression que, voilà, que j'ai fait un marathon la veille. Alors bon, je sais que mon âme est baladeuse. Je sais aussi que je fais des voyages astro et que ça fatigue beaucoup. Mais là, si c'est le cas, j'en ai absolument pas le souvenir. Mais bon, la connaissant, la coquine, c'est possible. Parce qu'elle aime bien aller voir ce qui se passe dans les autres dimensions. Elle a que ça à faire. Donc bon, ça, c'est pas impossible. D'accord. On me parle de messages pour vous, de nouvelles qui vont arriver. Et qui vont, voilà, faire parler, faire délier les langues autour de vous. Voilà, je sais pas. Est-ce que vous allez recevoir un message de quelqu'un qui va faire parler? Est-ce que vous allez avoir une opportunité, une proposition? Ça peut être aussi de l'administratif qui va se débloquer ou je sais pas, une proposition quelconque. En tout cas, ça va beaucoup parler, hein. Bon, j'ai la libération par... De toute façon, vous êtes à un stade où en fait ce que les gens pensent et disent, vous en foutez. Voilà, clairement, j'ai la libération du blocage par rapport à ça. Si par le passé vous avez été une personne qui faisait extrêmement attention à ce que les gens pensent et disent et que vous agissiez en conséquence, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Alors comme d'habitude, cette guidance, elle peut parler pour vous ou la personne à laquelle vous pensez, vous vous positionnez là où ça vous correspond le mieux. Et si ça vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. On va essayer de creuser un peu cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Vous allez avoir une déclaration d'amour. Et ça va énormément faire jaser. Là, il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, là. C'est... Ok. Bon, bah, on commence fort. Ça commence assez fort, là. D'accord? Là, il y a vraiment quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous dire tout ce qu'il ou elle a sur le cœur. Peut-être même vous dire ses sentiments qu'il ou elle n'a jamais avoué. Si vous connaissez déjà cette personne, ça peut être une nouvelle personne aussi. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui vous... En fait, on me dit que cette personne, elle en a besoin pour se sentir bien, pour être en accord avec elle-même. Alors moi, là, vous savez ce que je ressens? En fait, moi, pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a déjà voulu vous déclarer sa flamme par le passé, mais qui ne l'a pas fait justement par rapport au regard des autres. Par rapport à ce que les gens pouvaient penser. Peut-être qu'on n'était pas d'accord pour votre union, votre relation. Mais là, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est prête à le faire. Et j'ai vraiment de très belles choses qui peuvent se passer comme d'hab. Hein. Il faut que les deux personnes soient consentantes, bien évidemment. On ne garde pas que la première syllabe. Non, là, j'ai vraiment quelqu'un qui meurt d'envie de vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Oh, ouais. Elle a attendu ce moment, mais alors, je sais pas, est-ce que il y avait des raisons vraiment particulières? J'ai l'impression que c'est le cas. Il y avait vraiment des raisons particulières qui faisaient que cette personne ne pouvait pas vous déclarer sa flamme ou en tout cas, elle pensait ne pas le pouvoir parce qu'on est maître de ses choix, on est maître de soi, tout simplement. Mais je pense que c'était pas le cas avant.
C'est bien ça le problème. C'est que cette personne n'était pas maître de ses choix, de sa vie, de ses décisions, de ce qu'elle ressentait. Elle était beaucoup trop centrée sur l'extérieur. Mais maintenant que cette personne l'a travaillé, elle meurt d'envie de le faire, quoi. Là, j'ai vraiment ça, hein. Ah ouais. Là, on a une personne qui va passer d'une extrême à l'autre. J'ai vraiment une personne qui faisait sa vie par rapport au regard des autres. Et maintenant, voilà. T'es pas d'accord avec ça? Ok, grand bien te fasse. Au revoir et bonne journée. C'est vraiment ça. J'ai vraiment quelqu'un qui va s'en foutre de ce que les autres pensent. Vraiment. Et qui va vous dire ce qu'elle a envie de vous dire, que ça plaise ou pas, quoi. Excusez-moi, je ressemble à un épouvantail. J'ai les cheveux en pétard. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bah ouais, vous voyez, c'est la réconciliation. C'est vraiment... Là, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Alors déjà, moi, j'ai quelqu'un qui se reconnecte à son chakra cœur, déjà dans un premier temps. Parce que moi, j'ai l'impression aussi qu'on avait un chakra cœur qui était fermé. C'est comme ça que je le ressens. Parce que c'est comme si cette personne, elle commençait à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle. J'en ai des frissons partout. Là, on a vraiment quelqu'un qui avait le chakra cœur fermé. Qui n'était pas du tout connecté à ses émotions. Là, il y a une ouverture de cœur qui est en train de se faire. Il y a vraiment un chakra cœur qui est en train de s'ouvrir. On se reconnecte à ses émotions. Et j'ai vraiment une personne qui est en train de découvrir son petit cœur, quoi. Qui se dit, il y a quelque chose qui bat à l'intérieur de moi. C'est vraiment ça. J'ai vraiment quelqu'un qui se dit, mais que se passe-t-il? Ça bouge là-dedans un peu trop vite, quoi. Vous voyez? Là, on me montre quelqu'un qui a son cœur qui s'emballe. Vraiment. En pensant à vous. Et qui en est complètement chamboulé parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours vécu avec le chakra cœur fermé. Alors, ça veut pas dire qu'elle ne ressentait rien, c'est pas non plus un robot, mais en étant déconnectée de ses émotions, c'était compliqué quand même. Bah, c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'amour véritable, qui devait être peut-être dans la dépendance affective, qui devait, voilà, ressentir des petites choses, mais c'était pas ouf, quoi. Parce qu'on a quelqu'un qui était coupé de ses émotions. Sauf que là, on a quelqu'un qui s'y reconnecte. Et on a quelqu'un, là, je pense, qui est en train de réaliser qu'elle est éperdument amoureux ou amoureuse de vous. Et non seulement elle en prend conscience, mais il y a vraiment son cœur qui parle, en fait. Et cette personne, elle en est quand même assez... Alors, est-ce que ça se voit ? Parce que moi, c'est ce qu'on m'envoie aussi. J'ai l'impression que cette reconnexion du cœur se voit. Parce que vous savez, j'allais dire, vous vous souvenez, comme si on avait vécu quelque chose ensemble, vous savez, la meuf. Bah oui, parce que vous et moi, on est des potes de longue haleine, alors voilà. Non, mais vous savez, quand on a quelqu'un autour de nous qui est amoureux, on dit à cette personne, « Ouh là là, t'es amoureux, toi, ça se voit. » Vous voyez ce genre de truc? Bah là, c'est un peu ça. Alors que vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein. Parce que j'ai aussi une réconciliation sur les communications. Donc, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact. Et là, cette personne, elle se reconnecte à ses émotions, à son chakra cœur. Ça doit se voir sur elle, mais comme le nez au milieu du visage. Et les gens... Alors moi je ressens pas forcément des bonnes personnes. Il y en a qui se foutent de sa tronche, qui se disent ah qu'est-ce qui t'arrive à toi là, tu t'es vu là, vous voyez ce genre de jugement à la CON là, c'est vraiment ça. Non mais t'es regardé, non mais arrête, c'est n'importe quoi. Surtout que cette personne tu l'as pas vue depuis je ne sais combien de temps, n'importe quoi. C'est vraiment une personne qui se fait juger par son ouverture de cœur. Et j'ai envie de vous dire que cette personne ça la conforte encore plus dans ce qu'elle ressent. Parce que si c'était des personnes vraiment bienveillantes, c'est des personnes qui seraient contentes pour elle. Qui lui dira « Oh, mais c'est génial, mais va lui dire, vas-y. » Vous voyez alors, c'est pas forcément... on n'a pas tous forcément des bons conseils H24, mais quand vous voyez quelqu'un heureux, amoureux,
la première émotion que vous avez, logiquement, c'est de la joie, quoi. Je veux dire, normalement, c'est une bonne nouvelle. Tomber amoureux n'a jamais été... Oh, t'es amoureux? Oh mon Dieu. 2 minutes de silence. Tous en noir. Non, mais sérieusement, quand vous aimez vraiment quelqu'un et que cette personne, ça se voit qu'elle est amoureuse, vous êtes content pour elle. Enfin, vous voyez, ça devrait être logique comme réaction. Et là, c'est tout le contraire. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, là aussi, elle est en train de se dire, non mais, ça lui permet en quelque sorte d'ouvrir les yeux sur les personnes qui l'entourent. Et lui dire, mais en fait, ça me conforte encore plus dans mon ouverture de cœur et dans ce que je ressens. Parce que moi, je pense que c'est des personnes qui ne sont pas pour cette relation, je le sens vraiment comme ça, et qui jugent cette personne parce qu'elle se rend compte qu'elle vous aime. Mais c'est pas grave parce que au moins ça l'a fait travailler, ça l'a fait prendre conscience que elle est pas bien entourée. Vous voyez? Je vois comme ça. Ok. Alors on me dit aussi que c'est une personne qui va apprendre à écouter son corps. Parce que son corps lui parle à cette personne. Là, on a quelqu'un qui a de la clairsentience quand même qui est assez développée. Alors, il faut savoir que quand on est dans des énergies toxiques, dans des situations, dans des relations qui ne sont pas bonnes pour nous, votre corps vous parle. Voilà. Alors, il faut que ça fasse... si c'est, par exemple, vous vous êtes rendu compte que c'était une personne toxique, que ça fait 2 semaines, non. Pas forcément, mais quand ça fait longtemps que vous baignez dans des choses qui sont pas bonnes pour vous, votre corps vous le fait comprendre. Il vous envoie clairement des messages d'alerte, des red flags. Cette personne, elle apprend à écouter son corps. Elle apprend à écouter ce qu'elle ressent, que ce soit le chakra cœur, que ce soit les douleurs physiques. Cette personne, elle apprend à se connaître en fait. À connaître aussi certaines capacités. Parce que ce sont des capacités, hein, vous savez, les 7 chakras, on les a tous, on est tous capables d'avoir de la clairvoyance, de la clairsentience, de la clairaudience, etc. Faut juste le vouloir, l'accepter, le travailler, etc. Mais en tout cas, cette personne apprend à s'écouter, clairement. Parce que je pense que ça fait... Et elle... Ok. Et on me dit que le fait d'écouter son corps, c'est ce qui lui permet de reprendre le pouvoir. Parce que là, je pense qu'on avait, alors, pas forcément des gros soucis de santé, mais on avait quelqu'un qui était clairement submergé par les douleurs physiques parce que c'était quelqu'un qui ne s'écoutait pas du tout. On l'a vu, on a une personne qui n'était pas connectée au chakra cœur, aux émotions, aux intuitions. Donc c'est quelqu'un qui ne s'écoutait pas. Là, le fait de commencer à se reconnecter à son chakra cœur, à écouter ce qu'il lui dit, à écouter ses douleurs physiques, c'est quelqu'un qui commence à s'apercevoir qu'elle reçoit des messages, en fait. Et que si elle est dans des situations qui ne lui conviennent pas, son corps lui dit. Et ça permet de prendre le pouvoir aussi sur son corps, parce que quand on n'écoute pas du tout ce que nos émotions nous disent, nos intuitions et notre corps, c'est lui qui commence à prendre le pouvoir sur nous à travers des soucis de santé parce qu'après on maîtrise plus rien. Quand les soucis de santé s'installent et sont très ancrés, c'est plus nous qui dirigeons notre corps, c'est lui. Si vous commencez à rentrer dans des maladies qui fait que vous pouvez plus décoller du lit ou que vous pouvez plus manger ce que vous voulez, vous pouvez plus dormir la nuit, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est clairement votre corps qui vous contrôle. Donc là, il était temps que cette personne s'écoute. Parce que je pense qu'elle commençait à avoir des petits soucis de santé, qu'elle n'était pas encore, pour moi, je le ressens pas comme ça, elle n'était pas encore dans une phase où, là, trop tard, entre guillemets, le mal s'est vraiment installé et... Ok, il peut y avoir des traitements, etc. Mais la maladie, parce que voilà, ça peut des fois déclencher des maladies incurables, hein, clairement. On bascule dans un truc où en fait,
on se soigne comme on peut, mais on n'a plus trop la maîtrise des choses, quoi, vous voyez? Et là, je pense que cette personne, elle en était pas très loin. Elle en était pas très loin. Et la reconnexion à ses émotions, etc., pour moi, se fait au bon moment. Qui fait que là, cette personne, elle peut encore maîtriser, rattraper le tir. Et voilà. Ok. Ah ouais. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Cette personne, elle a baigné dans des énergies comme ça pendant je ne sais combien de temps. Et c'est son corps qui a pris cher. Mais vraiment. Et là, il y a une reconnexion pour moi qui se fait vraiment in extremis et qui lui permet de se sortir de situations vraiment délicates au niveau de la santé. Bon, il y aura du coup un ancrage à travailler pour lui permettre de reprendre en énergie et en vitalité. Si cette personne me regarde, n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature, la reconnexion avec la nature. Ça fait énormément de bien au corps physique, émotionnel, énergétique, etc. Donc n'hésitez pas, bain de sel, purification, soins énergétiques, parce qu'il faut prendre soin des 3 corps, physique, énergétique, émotionnel. Donc n'hésitez pas aussi à vous purifier, à vous nettoyer énergétiquement, mais aussi voilà, à faire des bilans de santé chez le médecin de temps en temps, et voilà. À vous chouchouter moralement par des activités, parfois. Faut prendre soin de tous ces corps, quoi. Et là, c'est ce que cette personne va faire. Et il était vraiment temps qu'elle le fasse. Hein. Ok. Ah ouais. Là, on a une personne qui accepte ses émotions. Qui accepte ce qu'elle ressent pour vous, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et je pense aussi que son corps a parlé de ça aussi. Voilà. C'est une personne qui a lutté contre elle-même et contre ses émotions et ça a fait énormément de dégâts. Ok. Donc, qu'est-ce qui arrive là, du coup? Oula. Calmez-vous! D'accord. Alors, ce qui arrive, clairement, je ne peux pas vous le dire. L'inconnu et le secret. Voilà, voilà, vous avez 2 heures. Non, mais en gros, c'est quelqu'un qui va vous dire des choses qu'elle ne vous a jamais dites. Aussi bien sur ce qu'elle ressent pour vous, sur ce qui se passe dans sa vie, sur ce qui s'est passé pendant cette non-communication. Je pense que c'est une personne qui a énormément de choses à vous dire, à vous révéler. Vraiment. Donc après, vous déciderez de ce que vous voulez. Mais je pense que il y a beaucoup de choses à mettre en lumière. Et ça peut être intéressant pour vous, même si vous décidez de reprendre votre route seul. Ça, c'est à vous de le décider. Je pense que ce que vous allez apprendre peut être bénéfique pour vous, votre avancée personnelle, déjà, dans un premier temps. Mais vous allez tomber des nues, je pense. Ouais. Là, on a une personne qui accepte son féminin sacré, donc ses émotions. Ça concorde totalement. On a vraiment quelqu'un qui se reconnecte à son féminin sacré, parce que c'est quelqu'un qui était en guerre contre son féminin sacré toute sa vie, hein, clairement. Et c'est pour ça que là, cette personne se surprend en fait à être amoureux, à être bien avec ses émotions. Enfin, en tout cas, plus ça va avancer et mieux ça va aller. Ça peut être compliqué au début, parce que quand on se reconnecte à ses émotions, il y a aussi les émotions négatives qu'on a refoulées qui remontent. Hein. Il n'y a pas que les bonnes. Hein. Là, c'est pas ce qui ressort. Peut-être que ça a déjà été d'ailleurs la première étape de la reconnexion. Peut-être que il y a eu une épuration d'abord des émotions négatives. Et là, on va dans des choses plus douces, plus cool à ressentir, quoi. Et ouais. Vous voyez, je vous ai parlé de certaines capacités. Je pense que cette personne, elle a de la magie en elle. Hein. On en a tous, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que chez cette personne, ça doit faire partie de sa vie. On me parle de sorcière, on me parle de secret, on me parle de faire la paix avec ça. Je pense que là, on a une personne qui a clairement des capacités
qui peuvent être développées, qui font partie de son cheminement. Et c'est quelqu'un qui avait lutté contre ça et qui est en train de l'accepter aussi. D'où la clairsentience, etc. Ah ouais. Là, peut-être qu'on a quelqu'un aussi qui découvre certaines capacités chez elle. C'est quelqu'un qui a vraiment lutté pendant longtemps contre son âme, son essence, qui elle était réellement, ses propres émotions. Et là, on a vraiment quelqu'un qui se reconnecte à tout ça, là. Bah dis donc, il y a un énorme déblocage qui est en train de se faire chez cette personne. Ah ouais, regardez. J'ai la vérité qui est là. Là, on a quelqu'un qui va montrer son vrai visage. Parce que forcément, quand on a quelqu'un qui n'est pas connecté à ses émotions, qui refuse certaines capacités, etc., bah ça donne quelqu'un malheureusement qui n'est pas du tout aligné à elle-même parce que ça fait partie d'elle et que c'est comme ça. Et que oui, c'est un long chemin pour accepter toutes ces choses. Sauf que là, elle est en train de le faire et ça va faire éclater énormément de choses dans sa vie autour d'elle. Ça va faire jaillir énormément de vérité. La vérité déjà sur elle, parce que forcément, c'est quelqu'un qui ne s'est pas montré sous son vrai jour, qui a refoulé ses émotions, ses capacités, qui elle était réellement. Donc c'est quelqu'un qui portait des masques, qui jouait des rôles en public, qui n'était pas dans l'authenticité. Sauf que là, c'est terminé, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Là, on arrête de faire semblant, on arrête d'être quelqu'un que l'on n'est pas, quoi. C'est vraiment ça. Et de ce fait, c'est une personne qui va vouloir agir comme ça avec vous. Alors, j'ai envie de vous dire, si à un moment donné, vous avez croisé cette personne, que ça a matché, mais que ça n'a pas pu continuer ou s'officialiser ou etc., parce qu'on le voit, cette personne n'était pas du tout dans l'authenticité, c'est que vous ne l'étiez pas non plus. Vous voyez ? Là, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui a été fait, que vous l'êtes chacun de votre côté, et que cette personne revient vers vous dans l'authenticité parce que vous y êtes également. Après, vous prendrez les décisions qui vous correspondent tout simplement. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place là. Ah ouais. Et ça va vous apporter énormément de joie. Chez cette personne comme chez vous, peu importe la décision que vous prenez, le fait d'être dans l'authenticité, vous allez pouvoir vivre une vie qui vous correspond tout simplement. Donc c'est génial. Alors j'aimerais juste savoir ce qui s'est passé avec cette personne dans le passé pour que vous ayez plus d'éléments et voir si cette guidance vous correspond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne, s'il vous plaît? Voilà, vous étiez dans vos blessures, c'est très clair, net et précis. Voilà, vous aviez des comportements toxiques, donc cette relation ne pouvait pas fonctionner. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous étiez dans des vibrations négatives, donc forcément, vous attiriez à vous des choses qui l'étaient tout autant. Ok. Donc, ça sert à rien de déblatérer 3 heures sur le passé. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Comment cette personne va revenir? Dans quel état d'esprit? Ok. Alors, on me précise que vous étiez dans vos blessures, dans des vibrations négatives, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses du passé qui n'étaient pas libérées. Et je pense que vous avez rencontré cette personne pour le faire. Vous êtes venu vous mettre en miroir ce que vous aviez à travailler chacun de votre côté. Chose faite. En tout cas, en partie, en grande partie. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y avait de la possessivité. Voilà. Bah, et on me dit bien, tout ça, vous l'avez nettoyé. J'ai le nettoyage émotionnel. Vous pouviez être très possessif dans vos relations. Alors, ça peut être dû à une blessure d'abandon, de rejet, qui fait que voilà, vous aviez une certaine dépendance qui était présente par rapport à l'autre. Et tout ça, vous l'avez nettoyé.
Voilà. Et on me dit que cette relation, elle a été bloquée un certain laps de temps. Ce pourquoi vous n'aviez plus de nouvelles, plus de communication, parce qu'il fallait faire ce nettoyage. Voilà. Et là, c'est fait. Hein. Alors, vous êtes peut-être encore dedans, mais pour moi, c'est la fin. Et c'est pour ça que cette personne va revenir à la communication. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive à vous dans cette relation, s'il vous plaît? On me parle d'une âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, peu importe. Vous avez un lien sacré qui arrive droit vers vous, là. Hein. Un lien d'âme. Vous avez nettoyé vos blessures, vous comme cette personne, et quelque chose est possible. Voilà. Donc après, comme d'habitude, cette décision vous revient. Rencontre par synchronicité. Bon, bah, clairement, l'univers a prévu pour que vous vous recroisiez. D'une manière ou d'une autre, le recontact se fera. Et après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Hein. Ok, bon, bah, écoutez. Alors, je vais aller voir côté énergie féminine et masculine un peu ce qui ressort. Peut-être que ça pourra vous aider. Alors, côté énergie féminine, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner un peu plus de détails? Bah, j'ai des communications qui arrivent à vous, c'est très clair. Pour les féminines, des communications, voilà, qui sont vraiment reliées aux intuitions, dans la sincérité, dans l'authenticité. Le 12 peut être très important pour quelqu'un. Ah ouais. Et vous voyez, j'ai vraiment un changement positif, ne serait-ce que dans les communications. Parce qu'avant, je pense que bah voilà, tout était dans des rôles, dans des apparences, dans des choses superficielles. Là, pas du tout. Ce sera vraiment des communications où vous pourrez être dans la profondeur, dans la sincérité, dans de la, voilà, dans de l'authenticité pure, quoi. Ah ouais. J'ai vraiment des communications très très positives qui arrivent à vous. Hein. Vous voyez, avant on me disait que c'était dans l'immaturité, dans des choses, mais j'ai vraiment le changement très positif par rapport à ça en fait. J'ai l'harmonie qui est là. J'ai aussi le fameux lien amitié du départ qui ressort parce que il y avait vraiment une très très bonne entente, vraiment comme de réels amis, mais je pense que ça n'a pas pu aller plus loin, en tout cas peut-être pas longtemps ou pas officiellement ou un truc dans le genre. Parce qu'il y avait beaucoup de toxicité, beaucoup d'énergie toxique à l'extérieur qui polluait tout ça. Il fallait vraiment faire un gros tri, un gros nettoyage, aussi bien à l'intérieur de soi qu'autour de soi. Et pour moi, vous l'avez fait. Hein. Donc voilà, ça change tout. Et là, côté énergie masculine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Bah, côté énergie masculine, on a le féminin qui ressort. Donc, on a bien une énergie masculine qui se reconnecte à son féminin sacré et qui pense et qui attire énormément sa féminine, hein, clairement. Voilà. Vous êtes dans ces énergies à fond de balle. Ok. On a quelqu'un qui réconforte son féminin sacré parce que on a une personne là qui a maltraité ses émotions, son féminin sacré pendant très longtemps. Et là, on a vraiment quelqu'un qui s'y reconnecte, qui le chouchoute, qui en prend soin. Et c'était pas du tout le cas avant. Et je crois que vous allez vraiment voir la différence. Hein. Ça n'aura rien à voir. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment une renaissance. Là, j'ai un masculin qui est en pleine renaissance et qui se dirige droit vers vous. Hein. Ouais, là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est en pleine introspection, en pleine reconstruction. Et dès que ce sera finalisé, c'est quelqu'un qui ne pense... Ouais, voilà, dès que ça sera finalisé, il arrive. Hein, il ou elle, je vous le rappelle, énergie féminine peut être un homme et vice-versa. Donc, vous vous positionnez là où ça vous parle. Mais là, on a une personne qui ne pense qu'à revenir vers vous, en fait. Qui a hâte de clôturer cette renaissance pour revenir, quoi. Donc après... vous verrez bien. Là, on a quelqu'un qui est encore un peu dans le brouillard parce que la renaissance est encore en cours, mais qui va en sortir. Voilà.
c'est quelqu'un qui prépare un nouveau départ à l'abri des regards. Et quand ça va se savoir, s'il y a des choses qui ne sont pas déjà en train de se faire remarquer, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, sa reconnexion à ses émotions ne passe pas inaperçue. Voilà. Et ça plaît pas, ça parle beaucoup derrière son dos. Il y a des choses encore qui ne sont pas très claires hein, autour de l'énergie masculine. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va s'en éloigner, qui va vraiment acter ce nouveau départ. Et voilà. Et après, c'est à vous de jouer. Je vais terminer avec cet oracle. Le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour des prestations privées, spell jar de protection ou carte cadeau. Mes coordonnées sont dans le lien de la vidéo et de la chaîne. Je vous remercie encore 1000 fois pour tout votre soutien, pour les dons Tipeee. Si vous voulez faire un petit don pour soutenir la chaîne aussi, n'hésitez pas, le lien est dans la bio. En tout cas, moi, je pense très fort à vous. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.